Bonjour Marjorie. Bonjour Benjamin. On va reprendre ensemble les questions qui nous ont été posées par les participants à notre visio Last coup de pouce du mardi 12 mars. On a quelques questions sur la prescription et également une sur le craving. On commence tout de suite. Première question, Marjorie, est-ce que à ce jour, les pharmaciens peuvent prescrire? Alors non, Benjamin, à ce jour, les pharmaciens ne peuvent pas prescrire, mais il y a un projet qui est à l'état, qui est actuellement dans les tuyaux, on va dire, et qui n'a pas encore abouti à une autorisation de prescription pour les pharmaciens, même si ces derniers sont vraiment des acteurs très très importants et on le répète souvent dans le parcours du patient. Et dès que les choses auront un petit peu avancé, on ne manquera pas de vous tenir informés de ça. Donc les pharmaciens à ce jour peuvent, conseiller, peuvent poser la question du tabac, mais ne peuvent pas prescrire de traitement de substitution nicotinique. On a une autre question, Marjorie, du coup. À partir de quel âge un patient peut-il se voir proposer une prescription? Alors, concernant les autorisations de mise sur le marché, pour les patchs de nicotine, il ne faut pas avoir moins de 15 ans. Sinon, on est hors AMM. Donc, cela, bien sûr, implique, la responsabilité de la personne qui va prescrire. Et pour certains substituts oraux, tels que des pastilles qui seraient fortement dosées, notamment à 4 milligrammes de nicotine, l'AMM a été donnée dès l'âge de 18 ans. Après, pour les jeunes, c'est bien aussi de les orienter vers des structures où il va pouvoir y avoir des thérapies cognitives et comportementales, aussi des groupes de parole et qui peuvent être complémentaires justement des substitutions nicotiniques. Alors, on a un commentaire d'une professionnelle qui nous dit: «Je rencontre des difficultés à la prescription des gommes. Quel dosage prescrire?» Alors, cela va dépendre, de la consommation antérieure de la personne. Chez les gros fumeurs, quand il y a des épisodes de craving, il faut pouvoir, agir efficacement et un fumeur qui, consommait, 30 cigarettes par jour, quand il a des épisodes de craving, il faut lui proposer des pastilles fortement dosées à 2,5 ou 4 milligrammes. Après, c'est intéressant quand la personne peut tester différents dosages et voir ce qui lui correspond le mieux. On peut même éventuellement envisager de varier les dosages en fonction de la journée et en fonction de l'intensité de l'épisode, de craving. Et puis justement remplir, le carnet des envies avec, par rapport à l'épisode de craving, cette pastille, elle-là, a été efficace ou ce substitut, oral a été efficace. Voilà, mais ça peut varier et c'est vraiment en interrogeant les patients. Mais voilà, des petits consommateurs, on va, favoriser un petit dosage forcément et puis, plus la consommation est élevée, plus il faudra, en tout cas dans le début de l'accompagnement, que les dosages, soient fortement adaptés. Sur cette question du dosage, justement, on a un professionnel qui nous demande: «Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, dans le cadre d'un surdosage comme pour un sous-dosage?» Oui, c'est vrai que la période qui, suit l'arrêt du tabac ou même lors d'une réduction contrôlée, il y a une modification de la qualité du sommeil, une modification aussi de la qualité de l'endormissement. Les patients parfois se réveillent, avec des mauvais, souvenirs de rêves un peu étranges. Voilà, le sommeil est perturbé, chez le fumeur qui arrête de fumer, que ce soit dans le sur ou le sous-dosage, justement. Donc on peut à ce moment-là, faire des tentatives en essayant des patchs peut-être sur 16 heures ou alors, d'enlever le patch quelques heures, avant l'endormissement pour voir si ça a un impact justement sur la qualité du sommeil. D'accord. Nous avons un participant qui nous demande un petit peu les préconisations de prescription. Est-ce qu'elles sont les mêmes pour les gens qui fument des cigares et ou cigarios? Alors, non parce que, un cigare ou un cigarillos sera plus fortement dosé, donc il faut augmenter, le dosage du patch que l'on prescrit. Après ça va dépendre aussi du nombre de cigarillos ou du nombre de cigares. Pour les cigarillos justement, on peut dire, il y a des équivalences, alors ça peut varier, hein, en fonction des sources, mais, en général on dit que c'est à peu près 3 à 4 cigarettes, bien plus pour les cigares.
Par rapport aux cigarillos, le problème que l'on rencontre, c'est qu'actuellement des personnes qui vont, arrêter de fumer, ou qui veulent faire des économies vont se tourner vers des cigarillos que l'on peut acheter, à l'unité, mais vont continuer à les consommer de la même façon que leurs cigarettes industrielles ou leurs cigarettes roulées. Ce qui fait qu'il y a une inhalation profonde avec beaucoup plus de produits. Donc là encore, il va falloir adapter en fonction de la clinique et si vous avez un testeur, de, CO, l'utiliser pour voir justement et adapter, le dosage. Mais c'est pas, non plus, obligatoire et par rapport aux cigares, alors là, on est au-delà de 4 cigarettes. On peut aller même, suivant certaines sources, jusqu'à 10 cigarettes, par cigare, sachant que ça reste vraiment une consommation isolée, en vue du prix et puis, du fait que c'est souvent des fumeurs occasionnels, qui consomment ces cigares. D'accord. Avant-dernière question, lors des premières séances, je prescrivais d'office des patchs. Désormais, je propose toutes les différentes façons pour arrêter. Est-ce que cette façon de faire est bien? Alors, c'est toujours bien de proposer un panel assez large, à la personne par rapport à l'accompagnement à l'arrêt du tabac pour qu'il puisse un peu piocher en fonction de sa consommation, de comment il envisage l'arrêt du tabac. Mais c'est vrai que, il faut quand même, partir sur la base d'un patch, sauf si la personne refuse absolument les patchs après vos explications, sur justement, la diffusion lente et constante et le côté addictolytique du patch. Si malgré cela, la personne refuse, effectivement, on va proposer tout ça, mais la base de l'accompagnement et des traitements de substitution, ça va être le patch et puis après, on va y associer, écoutez, les pastilles, les gommes, la vape, des cigarettes dans le cadre d'une réduction contrôlée, des TCC, du yoga, de la respiration. Voilà, c'est sûr qu'on peut aller piocher plein de propositions différentes pour avoir vraiment quelque chose d'adapté et personnalisé, mais partir sur des patchs me paraît quelque chose d'indispensable. Ultime et dernière question, on sort un petit peu de la question de la prescription. Combien de temps met le craving à disparaître lorsqu'il arrive? Alors, le craving, c'est quelque chose qui va être vraiment, commun à toutes les addictions, hein. C'est le symptôme, phare dans toutes les addictions et il est différent en fonction des substances. Et justement, pour le tabac, ça va être un des cravings, qui est le plus court, en durée et il va, en fonction des personnes, aller, de 1 minute, peut-être 3 minutes, maximum 5 minutes au début. Mais ce sont vraiment, des épisodes qui au début vont être très rapprochés, très intenses et petit à petit au fil du temps, ça va vraiment être des épisodes qui vont être, voilà, moins intenses, moins compliqués à gérer, puis surtout espacés et puis la personne, elle va apprendre à repérer ce qui déclenche son propre craving et comment elle peut, gérer cette situation de craving. Donc petit à petit, elle va devenir de plus en plus efficace par rapport à ces épisodes de craving et c'est ça qui est intéressant au fil du temps. Pour rassurer les personnes sur le fait que c'est quelque chose qui va vraiment évoluer et qu'au début, c'est peut-être compliqué, mais ça va vraiment l'être de moins en moins avec le temps. Merci Marjorie pour l'ensemble de ces réponses. On se retrouve, très prochainement sur de prochaines visios et de prochaines formations sur la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, avec plaisir Benjamin.